Cette situation politique chaotique au Bangladesh, après des semaines de contestation, la première ministre Sheikh Hasina a fini par démissionner et fuir le pays. Elle s'est rendue en Inde. Le chef de l'armée a annoncé la formation d'un gouvernement intérimaire. On l'écoute. L'honorable Première ministre a démissionné. Nous allons maintenant former un gouvernement d'intérim et poursuivre notre travail pour diriger le pays. Le pays traverse actuellement une période de révolution. J'ai invité tous les dirigeants des partis politiques. Ils sont venus ici et nous avons eu une bonne discussion. Nous avons décidé de former un gouvernement intérimaire. Depuis le début des manifestations, plus de 300 personnes ont été tuées. On va revenir sur la situation au Bangladesh avec notre chroniqueuse internationale Ketevan Korgestani. Bonjour. Bonjour. Ketevan, on l'a vu, l'armée elle a pris les choses en main. Quel a été son discours ces dernières heures ? Eh bien, d'une part, c'est de montrer qu'ils sont en contrôle, qu'il y a quelqu'un à la tête du bateau maintenant que la Première ministre a démissionné. Et cette annonce qu'ils allaient former un gouvernement de transition, on l'a entendu, le chef de l'armée a parlé d'entretien avec les principaux partis d'opposition. Il semblerait que le parti de la Première ministre, lui, n'ait pas été invité dans ces négociations. Il s'est aussi entretenu avec le président du Bangladesh pour recevoir un peu des conseil sur la formation de ce gouvernement. Les questions, c'est qui va intégrer ce gouvernement de transition lui-même? Le chef de l'armée sera-t-il à la tête de ce gouvernement? C'est encore des choses auxquelles on n'a pas de réponse. Il a également parlé, vous avez mentionné les près de 300 morts durant ces manifestations, le fait qu'ils allaient enquêter sur ces décès et punir tous ceux qui sont responsables de ces décès. Par ailleurs, il y a eu aussi dans son message un appel au calme parce que la situation est, comme vous l'avez dit, très chaotique. Il a appelé les manifestants à rentrer chez eux, à cesser la violence et à faire confiance à l'armée pour ramener le calme. Il a déclaré qu'il n'y avait pour l'heure, pas besoin de déclarer un état d'urgence ou de continuer le couvre-feu qui avait été instauré. Bien entendu, le terme pour l'instant, c'est très important puisqu'on va voir dans les prochaines heures, les prochains jours, est-ce que ces changements, la démission de la Première ministre et cette prise en main par l'armée, est-ce que ça va ramener un semblant de calme au Bangladesh et donner le temps à ce gouvernement de transition de se mettre en place? C'est en tout cas le sens de ce message du chef de l'armée. Ketevan, comment est-ce que le Bangladesh en est arrivé là, à cette situation de crise ? Eh bien, ces manifestations ont vraiment commencé comme des manifestations, un mouvement étudiant, des étudiants qui s'opposaient et protestaient contre un taux de chômage très élevé et une difficulté à trouver de l'emploi. Et notamment, ils étaient contre les faveurs accordées à certains qui étaient proches du pouvoir, certaines familles proches du pouvoir, et notamment des quotas d'emploi public réservés pour les membres de la famille de vétérans de l'indépendance. Donc ça a commencé comme ça. Il y a eu ces manifestations, il y a eu une répression assez violente de la part des forces de l'ordre. Et ça a d'une certaine façon ouvert ces manifestations à d'autres pans de la société. On a vu des artistes notamment se joindre à ces étudiants et c'est parti d'un mouvement social d'étudiants et c'est devenu une sorte de mouvement politique bien plus large et notamment contre Sheikh Hasina qui est au pouvoir depuis 15 ans et donc c'est devenu beaucoup plus critique, c'est parti du concret pour quelque chose de beaucoup plus global et notamment il demandait plus de liberté politique, puisque les dernières élections avaient été boycottées par les principaux partis d'opposition. Ces partis d'opposition qui ont dénoncé que le fait que certains membres de ces partis aient été mis en prison juste avant les élections. Et donc, c'est devenu bien plus large. Une demande vraiment de cette société de changement après 15 ans de Sheikh Hasina au pouvoir. Merci beaucoup, Ketevan Korgestani. On va évidemment continuer de suivre la situation au Bangladesh tout au long de la journée. Merci.